Correction de la suite de l'exercice 1 du sujet B18 sur la partie 1, détermination expérimentale, correction des questions 1, 2 et 1, 3. Donc en utilisant le fichier, il faut déterminer la longueur petit c du côté des découpes carrées, permettant d'obtenir une boîte de volume maximum. Donc petit c étant la longueur des découpes ici. Donner le résultat au dixième de centimètre, c'est-à-dire au millimètre près, à un chiffre après la virgule. Expliquer à l'examinateur la démarche adoptée, faire des essais sur le logiciel et présenter la valeur de petit c trouvée. Donc, dans le fichier, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire différentes manips de façon à essayer de déterminer le côté petit c optimal permettant d'avoir un volume le plus élevé possible. Alors, dans la longueur du côté des découpes, on va mettre la plus petite valeur possible, 0,1. D'accord? Et on va aller ensuite de 0,1 en 0,1. Pour ne pas avoir à marquer toutes les valeurs, vous savez qu'on peut utiliser sur un tableur les formules. Donc dans la barre de formule, vous mettez égal. Toute formule commence par égal. Là, vous cliquez sur la cellule contenant le 0,1, donc la cellule B4 ici, et vous mettez plus 0,1, ce qui va rajouter 0,1 à 0,1, donc ce qui va faire 0,2 quand vous allez appuyer sur Entrée. La seule différence, c'est que vous allez pouvoir débloquer la cellule et que la formule se prolonge là où vous voulez. C'est-à-dire qu'avec la souris, vous allez en bas à droite de la cellule, ça se transforme en petit plus, et vous faites cliquer-glisser. Il va répéter l'opération rajouter 0,1. Donc je l'ai fait jusqu'à 6,9 en dessous, mais on ne sait pas trop où s'arrêter en fait. D'accord? Donc vous faites jusqu'à une certaine valeur, et ensuite on corrigera. Donc il a rajouté 0,1 à chaque fois, donc vous avez 0,3, 0,4, 0,5, etc. Ensuite, dans la largeur, vous savez, alors vous recopiez les formules de la première colonne, donc vous avez égal B3, là vous allez mettre évidemment égal B4. Il suffit de cliquer sur B4, Entrée, et ensuite, pareil, vous prolongez, vous faites cliquer-glisser, vous prolongez la cellule jusqu'en bas, la formule jusqu'en bas. Même chose pour la longueur, la hauteur et le volume. Là, vous avez une formule qui était égale 21 moins 2 fois B3. Vous faites copier, Entrée, ici, coller, et vous remplacez le B3 par B4. Ça va recopier la même formule, sur la ligne du dessous. 20,8. Ensuite, on va en bas à droite de la cellule et on la glisse jusqu'à la ligne qui nous intéresse. Ensuite, on fait la même chose pour la hauteur. On reprend la formule compliquée ici, CTRL-C ou pomme C, Entrée. On clique sur la barre de formule de la cellule d'après et on fait CTRL-V. Et on remplace le B3 par B4. Même manip, on fait cliquer-glisser pour remettre la formule jusqu'en bas. Et enfin, on fait ça sur la dernière formule, c'est-à-dire le volume. On fait, bon là on peut y aller directement, égal, donc je rappelle C3, donc là ça sera C4 fois D4 fois E4. Pour faire, je vous rappelle, longueur fois largeur fois hauteur. On appuie sur Entrée, il nous a calculé le volume pour la deuxième ligne, et on fait cliquer-glisser pour qu'il répercute la formule partout. Et voilà, on se retrouve avec tous nos volumes. Le but du jeu étant de trouver la longueur petit c, donc la longueur de la première colonne, où le volume est le plus élevé dans la dernière colonne. Donc on regarde, le volume ne cesse d'augmenter, de 30, 59, 88, etc. On regarde jusqu'où il augmente, il augmente, il augmente, il arrive à 400, 459, 460, 469, 54, 470, 45, 470, 73. Donc ça continue à augmenter, mais ensuite vous voyez que ça diminue, 470, 40, 469, 48, etc. Donc la valeur la plus élevée est bien celle-ci, cette ligne-là, que vous pouvez colorier dans une couleur, par exemple en jaune. Voilà, et donc vous pouvez, on vous demandera de recopier les formules. C doit valoir 3,4 cm, c'est bien arrondi au dixième de centimètre, pour que le volume soit maximum. Le volume sera dans ces cas-là de 470,73 cm. Vous avez juste à recopier
les valeurs sur votre feuille, comme c'est marqué sur le sujet. Donc on retourne sur le sujet, ici, et c'est marqué recopier sur la copie la valeur de C trouvée, ainsi que les dimensions et le volume de la boîte correspondant. On recopie les dimensions de la ligne que j'avais surlignée en jaune. Donc C doit valoir 3,4 cm. Dans ces cas-là, la largeur de la boîte vaudra aussi 3,4 cm. La longueur vaudra 14,2 cm. La hauteur 9,75 cm. Et le volume total vaudra donc 470,73 cm3. Voilà pour la première partie de l'exo 1 de ce sujet B18.